Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 27 juin, nous allons voir les énergies pour vous, les informations vous concernant. Pour les jours à venir, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos dons, je remercie pour le nombre de vues qui augmente chaque jour. Je souhaite la bienvenue aux gens qui sont uniquement de passage. Voilà, prenez soin de vous surtout. Et nous allons commencer à connaître les énergies actuelles avec l'oracle des énergies de l'univers. Allez, voyons. Où est-ce que vous en êtes? Je vous rappelle que cette guidance sera indiquée sur tous les thèmes, qu'elle est générale, collective, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne uniquement en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisserai mon adresse email sous ma vidéo. Allez, donc là, ce que je ressens actuellement. Donc là, pour certaines personnes, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'un changement rapide là. D'accord, qui sont sur le point d'aller sur un nouveau départ. J'ai l'impression que certaines personnes commencent à penser à changer d'orientation, peut-être à travailler avec les animaux. Tout simplement, je ressens peut-être formation sur des toilettages, peut-être au niveau, peut-être pour des jeunes, souhaitent peut-être commencer une formation au niveau vétérinaire, tout ce qui est soins animaux. D'autres personnes cherchent un petit peu leur animal intérieur, je vais dire un petit peu, c'est vraiment le lion qui ressort, le signe d'eau et d'air là. Donc beaucoup de personnes comme le lion, on a les vierges, les verseaux aussi, je crois que c'est... On a vraiment envie de changement là. On est en train de muter, de se transformer, voilà. Là, voilà. Là, j'ai la croissance. Certaines personnes sont en train de mettre en œuvre des projets, d'accord. On dit qu'il y a certains projets qui commencent à évoluer pour vous. Et ça, vous commencez à avoir une perspective au niveau de votre avenir. D'accord. Ça peut être ce que je vois sur l'achat immobilier, peut-être sur un investissement au niveau de l'argent, mais il y a quelque chose qui prend forme, qui évolue. Forme de croissance. Je vois aussi peut-être au niveau de la santé. Certaines personnes commencent à se soigner d'une certaine maladie. D'accord. Il y a des choses qui évoluent. Peut-être la vision de votre avenir aussi. C'est en pleine croissance. Vous évoluez. Là, on parle de confort foyer. Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des naissances qui sont prévues au niveau d'une maison. D'accord. Peut-être que certaines personnes vont avoir le projet ou de déménager ou d'agrandir leur foyer. Alors foyer, agrandir au niveau famille, mais aussi au niveau d'un investissement, au niveau de la surface de votre immobilier, peut-être agrandir, ajouter un nombre de pièces ou vraiment agrandir un domicile, une rénovation. C'est ce que je vois pour vous dans les jours à venir. Allez. Là, on va aller voir un petit peu plus loin avec la lumière de guérison de l'oracle du Normand. Naturellement, toujours prenez conscience que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? De quoi peuvent Qu'est-ce que peuvent me dire les guides par rapport aux événements à venir, les informations que vous devez savoir, les conseils? Allez, s'il vous plaît. Hop. Tac, tac, tac. Hop.
Euh, donc là, peut-être par rapport à certains projets, par rapport à une réussite, par rapport à un projet que vous avez acquéri, par rapport à un projet que vous avez sur votre réussite, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de discussions. En fait, beaucoup de communication. J'ai l'impression que vos projets ne vont peut-être pas correspondre à certaines personnes de votre entourage, d'accord. Il y a de la communication qui vient vers vous, une communication assez ferme, un petit peu tendue. On va mettre les choses au point sur peut-être sur une relation de couple, peut-être sur un projet professionnel, peut-être sur une association au niveau famille, je parle professionnellement, voilà. Il va y avoir des discussions, d'accord. Ce que me disent les guides, c'est que pensez à votre projet, ancrez-vous et vraiment pensez à ce qui est bon pour vous, ne vous laissez pas perturber, d'accord. Il pourrait y avoir certaines formes de jalousie, voilà, ou certains chantages, alors peut-être affectifs, peut-être aussi sur le plan professionnel, voilà, peut-être qu'on va vous demander de faire un choix, et il va falloir un choix, il va falloir faire un choix, d'accord. Mais je vois toujours de la réussite pour vous, hein. Il y a vraiment de la réussite pour vous. Voilà. Par rapport à certains projets, il va falloir laisser quelque chose derrière. D'accord. Ça peut être professionnel, ça peut être une maison. Il se pourrait que vous deviez vous déplacer pour un emploi, pour un projet professionnel. Peut-être qu'au niveau de la famille, c'est compliqué, ça ne plaît pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Donc là, on parle toujours de choix, d'accord. Il va y avoir des accords dans les jours à venir, il va y avoir des alliances, des propositions au niveau emploi sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur un projet qui vous tient à cœur, sur ce que vous rêvez pour votre avenir. Peut-être une demande aussi au niveau engagement, je parle sur le plan sentimental, par rapport à une personne fidèle, par rapport à quelqu'un qui vous aime, peut-être une demande de réconciliation au niveau de la famille, au niveau d'un foyer familial, au niveau d'un couple, voilà, pour pouvoir faire des projets à long terme, voir au-delà, voir plus loin dans l'horizon, voilà, mettre en place certains projets, certaines finances peut-être pour pouvoir laisser le passé derrière et partir vers un nouveau départ, d'accord. Il va y avoir des choix à faire sur le plan financier, sur le plan au niveau de l'habitation, j'ai l'impression aussi. Il va falloir choisir. D'accord. Il va falloir choisir une région, il va falloir choisir un domicile. Voilà, vraiment, vous allez devoir... Il y a du choix qui s'oppose, qui vont s'imposer à vous, des choix qui sont positifs, mais vous allez avoir plusieurs choix pour pouvoir, pour votre avenir, d'accord. Pour votre bien-être et pour le bien-être de votre famille, c'est ce que je vois. Sur le plan sentimental, il y a vraiment une personne qui a vraiment envie de s'engager avec vous, hein, qui pense vraiment à un engagement avec vous. Hein. Peut-être qu'une personne va laisser une situation derrière, un domicile derrière, d'accord. Peut-être qu'en couple, vous allez partir vers une nouvelle région, d'accord, et laisser ce qui ne convient plus derrière. Il va y avoir un deuil qui va être fait. Pour certaines personnes, il pourrait peut-être y avoir une décision de rupture. Ce qu'il peut y avoir aussi au niveau sentimental, amoureux et au niveau familial,
Pour certaines personnes, on va reconnaître ses erreurs. Il va y avoir des réconciliations, il va sûrement y avoir des demandes de pardon, il va y avoir une communication. On va clarifier les choses sur le plan sentimental, par rapport à d'anciennes ruptures ou peut-être par rapport à une infidélité. Voilà. Par rapport à une situation qui vous a demandé des sacrifices, d'accord? Je vois que sur le plan sentimental, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de faire attention par rapport à une femme, une reine de pique, d'accord, qui pourrait peut-être vous faire culpabiliser sur une situation, d'accord, sur une situation amoureuse. Il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une tromperie, d'accord, mais il y a certaines personnes qui s'en veulent. D'accord, qui ont envie de recommencer un avenir un petit peu plus stable, un petit peu plus serein, et oublier qui se sont fait peut-être, je ne sais pas, avoir par une femme d'autorité. D'accord. Pour certaines personnes aussi, on vous dit de faire attention au contrat, à ce que vous pourriez signer. D'accord. Surtout par rapport à votre avenir. Ça pourrait créer des contrariétés au niveau de déplacement, au niveau des distances, au niveau financier aussi. Vous pourriez avoir, ça pourrait être compliqué, ça pourrait vous causer des problèmes sur des situations. Donc faites attention aux accords, aux contrats que vous pourriez passer par l'avenir. Là, il y a le 15, il y a le 10, on parle de 10 de denier, on parle de réussite au niveau financier, d'accord. Il y a eu peut-être de l'argent que vous attendiez et qui était bloqué, d'accord. On vous dit que ça va revenir. On vous dit aussi de faire attention, de changer vos habitudes sur le plan financier. Vraiment de ne pas dépenser pour rien et essayer d'économiser pour vous, pour votre futur. Voilà, il y a les oiseaux. Hein. Il va y avoir un nouveau départ. Hein. Le choix sur un nouveau départ. Va y avoir beaucoup d'hésitation, mais on est parti sur un nouveau départ. Sur un envol, d'accord. Alors peut-être que certaines personnes vont avoir envie d'un nouveau départ sur quelque chose qui leur tenait à cœur et ça met du temps, d'accord. Et on voit que c'est un petit peu un conflit intérieur, mais on vous parle quand même de nouveaux départs, de liberté, d'accord, de nouveaux projets qui arrivent à vous avec ce 10 de trèfle, à une condition vraiment de laisser tout ce qui est regret derrière. D'accord, tout ce qui ne vous convient pas derrière et d'arrêter de vous maltraiter émotionnellement. D'accord. Arrêtez de regretter, arrêtez de... Voilà, peut-être que certaines personnes sont obligées de laisser une famille derrière pour pouvoir aller vers une réussite et ça leur cause un mal-être. D'accord. Donc quand je parle de laisser une famille derrière, ça peut être un couple qui déménage, qui s'éloigne de leur famille et on n'a pas envie, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est la seule solution pour aller vers la réussite. D'accord. On a peut-être pris du retard à cause de ça, par rapport à certains liens familiaux, à certaines attaches. Mais on vous parle de renouveau, d'équilibre à venir. Sur le plan sentimental, on voit qu'il il y a un roi, un homme d'un certain âge qui a été un petit peu perturbé. Il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait. Alors peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan d'un engagement, d'accord. Ou alors ça porte à confusion. On voit vraiment que cette personne a pris le temps de se retrouver. Cette personne a beaucoup pensé, d'accord. C'est encore un petit peu flou quand même. Mais il va y avoir de la communication sur le plan sentimental et sur le plan projet, mais au niveau d'une famille, d'un foyer familial. D'accord. Peut-être un père de famille, peut-être la personne de votre cœur
qui va vous parler peut-être des doutes sur vous, des doutes sur une situation, des doutes sur un projet que vous avez pris en cours. Voilà, c'est un petit peu, c'est confus au niveau du mental, un petit peu confus, d'accord. Peut-être que vous êtes sur un départ, sur un changement un petit peu trop rapide et que certaines personnes ont du mal à le comprendre. Peut-être votre partenaire de cœur. Mais ce n'est rien de toxique. Hein. On vous dit sur le plan sentimental amoureux, on vous dit que certaines personnes ont peur de s'engager, d'accord, parce que ces personnes ont peur d'être trahies, d'accord. C'est encore confus au niveau du mental, au niveau des émotions, d'accord. On dit qu'aussi certaines personnes sont bloquées par une reine de trèfle, par un serpent. C'est perturbant par rapport à une situation peut-être financière confortable. D'accord. Certaines personnes sont bloquées au niveau financier. Ça peut être mentalement, hein, le blocage. Hein. Ça empêche l'avancement au niveau mental, au niveau projet professionnel. Ça risque d'empêcher une évolution, mais une évolution intérieure en fait. Et on vous dit que c'est vraiment intérieur. C'est vraiment mental. On vous dit de vous élever, de voir plus loin, de ne pas hésiter à arriver à mettre en place des fondations pour pouvoir vous élever, pour pouvoir arriver à un projet. Arrêtez de vous bloquer mentalement par rapport à l'argent. D'accord. Ne vous laissez pas disperser par un manque d'argent. Essayez d'avancer, de trouver des solutions pour pouvoir débloquer la situation. Et vous, ne vous rendez pas malade par rapport à un manque d'argent. D'accord. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment qu'il va y avoir un nouveau départ sur le plan matériel. Donc, il risque d'y avoir des déménagements, des départs. On risque de prendre la route pour pouvoir obtenir peut-être un nouveau domicile. Va peut-être falloir partir de là où vous êtes pour pouvoir aller vers la réussite financière, réussite matérielle. D'accord. On parle de 8 de pique. Hein. On vous dit de vous ressaisir. Hein. Là, pour l'instant, c'est vraiment encore confus ce que je vois. Vous regardez au loin, c'est un petit peu comme le 3 de bâton à l'envers, mais c'est un petit peu confus. D'accord. Va falloir vous affirmer, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui s'isolent hein, pour s'y retrouver émotionnellement. Il y a un homme peut-être qui va vous parler d'amour, ou vous, si vous êtes un homme. Mais voilà, il y a une réussite en vue. Il y a une réussite en vue. On va parler du mal-être hein, et des envies d'engagement, d'ancrage. Hein. Il y a de la réussite qui arrive vers vous, sur le plan sentimental et sur le plan confiance en vous. Là, c'est un nouveau départ pour vous, hein, même matériel. Hein. Faut pas hésiter à sortir de cette reine de trèfle là. Vous voyez, faut essayer avec ce 7, il faut vraiment ce 7 qui est sur le trèfle, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Vous avez semé les bonnes graines pour pouvoir aller vers la réussite. D'accord. Vous êtes la reine de denier, vous êtes la maîtresse de votre vie, vous êtes le petit chef d'entreprise familiale. D'accord. Ne vous laissez pas disperser. Croyez plus en vous. La réussite matérielle est pour vous. Certaines mères de famille vont sortir de leur isolement pour pouvoir aller travailler. D'accord. Pour pouvoir obtenir un contrat de travail.
Au niveau sentimental, au niveau couple amoureux, s'il y a eu des séparations ou des distances, ou si vous êtes célibataire, on dit qu'il y a une personne d'un certain âge, avec une certaine prestance, qui pense à vous, qui pense à s'ancrer avec vous, à s'engager avec vous. D'accord? Il y a des sentiments forts pour vous, mais cette personne ne sait pas comment l'exprimer. D'accord? Elle manque un petit peu de courage, on va dire, pour pouvoir vous exprimer ses sentiments. Alors, ça peut être une future rencontre, ça peut être un partenaire de cœur avec qui vous avez pris de la distance, ou ça peut être tout simplement un papa qui vous aime énormément, mais qui a du mal à exprimer ses sentiments. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là, ce que je vois, c'est que vous risquez d'avoir une personne d'un certain âge qui risque de vous parler de déception amoureuse, peut-être de se confier sur une relation, qui n'a pas fonctionné au niveau sentimental, d'accord? Ou si vous êtes ce roi d'épée, si vous croyez peut-être à un engagement, vous allez recevoir des mauvaises nouvelles, d'accord? Peut-être que vous allez déclarer votre flamme et vous n'aurez pas la réponse attendue, d'accord? Si c'est le cas pour certains rois de pique, on vous dit de faire attention, d'accord? Peut-être par les réseaux internet, peut-être qu'on vous a fait croire à un engagement, à de belles choses, et peut-être que vous avez envoyé de l'argent, mais c'était peut-être un leurre. On vous a peut-être manipulé, on en a peut-être voulu à votre argent, d'accord? Sur certaines séparations aussi, sur certains jugements, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à certains rois. Parce que peut-être qu'on essaierait de vous arnaquer sur le plan financier. On en veut peut-être à votre confort. Peut-être cette reine de pique n'en veut qu'à votre confort, à son confort. Et ce n'est peut-être pas vraiment honnête. Peut-être aussi il risque d'y avoir un père de famille ou le partenaire de votre cœur si vous êtes une femme, ou enfin, un homme de pouvoir, un homme qui a une certaine autorité sur la famille, qui attendait peut-être la réponse au niveau d'un établissement, au niveau d'un domicile, là où on pouvait retrouver un équilibre au niveau sentimental, un équilibre au niveau financier, un équilibre au niveau familial. Peut-être qu'on attendait des nouvelles par rapport à l'obtention d'un domicile et ce n'est pas une bonne nouvelle. D'accord? Au niveau d'un logement. Ce qu'on vous demande pour les prochains jours, c'est de faire preuve de ruse, d'être malin. Comme je vous l'ai dit, de ne pas signer n'importe quoi sur certains contrats, sur certaines choses qu'on pourrait vous dire. D'accord? On pourrait vous faire croire à quelque chose de beau et ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi au niveau d'un logement. Voyez? En réalité, vous avez vous êtes engagé sur un nouveau logement, l'achat d'un nouveau logement où vous allez emménager et il se pourrait que, en réalité, il y ait des vices cachés. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de pas clair au niveau de ce logement, il y a quelque chose de malade. On vous dit de faire attention parce que c'est vraiment un foyer familial. D'accord? Ça peut être le famille de votre petite famille, père, mère, enfant, comme ça peut être au niveau famille, un héritage de famille. D'accord? Un logement de vos aïeuls ou voilà, faites vraiment attention, soyez malin, lisez dans les petites lignes et puis regardez vraiment, faites-vous accompagner peut-être par des huissiers ou des experts, mais regardez vraiment dans les petites lignes, d'accord? Parce que vous pourriez vous en vouloir. C'est peut-être pas la bonne chose, d'accord? Vous risqueriez de perdre dans cette histoire.
au niveau de certains contrats de travail ou de certains placements financiers, je pourrais dire. Faites attention aussi. D'accord. Je vois que certaines personnes attendent aussi la rentrée d'argent, de finances familiales. C'est pas un héritage, je vois comme une assurance vie, comme une... mais c'est bloqué. Et il va falloir trouver d'autres solutions pour débloquer de l'argent. D'accord? euh, ouais. Il pourrait y avoir le départ d'une personne à qui vous tenez, plus âgée que vous. Il pourrait y avoir un départ. Ça peut être un décès. C'est un membre proche de votre famille, d'accord? Ça peut être aussi la perte d'un partenaire au niveau emploi de travail, un collègue. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup quand même. C'était une personne rassurante, d'accord? Ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a un roi, peut-être votre papa, qui se sent seul un petit peu, abandonné, d'accord? Il y a certains rois aussi qui ne croient pas du tout à leur avenir, à leur nouveau départ, à l'obtention d'équilibre au niveau matériel. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sentent un petit peu seules dans le combat, d'accord, dans le combat à venir pour retrouver un équilibre, que ce soit personnel, sentimental ou il y a des peurs de l'abandon là. Il y a des peurs de l'abandon, il y a des peurs de perte. D'accord, toujours ce vin. Il y a des désaccords au niveau familial. D'accord. Alors je vois qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir s'isoler, couper certains ponts pour pouvoir retrouver un certain pouvoir. Là, je vois sur le plan sentimental, mais c'est vraiment sur le plan familial. J'ai l'impression qu'il y a un roi de pique, une personne de haute autorité qui est spectateur d'un conflit entre deux membres de famille. D'accord. Entre deux sœurs, peut-être. Qui se bagarrent par rapport à un héritage, par rapport à une certaine réussite, peut-être par rapport à l'obtention d'une place dans la vie de ce roi de pique. C'est-à-dire que oui, il y a de la jalousie entre sœurs. Il y en a une qui doit se sentir un petit peu plus délaissée que l'autre. D'accord. Si c'est le cas, si c'est une dispute familiale, si c'est vous qui ressentez ce biais de solitude, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous transformer, prendre en maturité, prendre de la hauteur. D'accord. De prendre des distances avec cette peur de l'abandon ou cette peur ce sentiment d'être mal aimé. D'accord. Enterrer le passé et on vous dit qu'il y a de la réconciliation au niveau de deux sœurs, c'est ce que je vois, ou au niveau de deux sœurs ou entre une maman et une fille, et c'est peut-être ce roi de pique là qui va mettre les choses au clair, qui va taper sur la table et qui va rétablir une harmonie au niveau familial, d'accord. C'est peut-être par rapport à des conflits, par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent, ou peut-être qu'une de vos sœurs ou votre mère ou une belle maman
s'est fait prêter de l'argent ou vous êtes prêté de l'argent entre sœurs et il y a une personne qui n'a pas pu rendre cet argent. Et du coup, ça crée des conflits. D'accord? Mais on va enterrer l'âge de guerre. D'accord? Au niveau sentimental, là, il y a une personne d'un certain âge, toujours ce roi de pique, hein, qui a perdu confiance en une personne. D'accord? J'ai l'impression que qu'il a une mauvaise vision d'une personne, d'une femme, d'accord? D'une femme de cœur. Mais bon, les choses vont changer, d'accord? Peut-être que cette personne va jalouser votre réussite future, d'accord? Pour certaines personnes, si vous êtes une femme, j'ai l'impression que on va faire la paix, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des discussions, d'accord? Beaucoup de femmes sur le plan sentimental s'isolent et essayent de se reconstruire, de reconnaître leurs erreurs et essayent d'établir des plans de vie pour une réussite future et prennent des distances avec ce qui est négatif. Peut-être avec un roi de pique. Ça peut être un patron, ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être un papa. Mais je vois rien de malsain là en fait. Juste une mise à plat, une mise au clair. Pour clarifier les choses et éclairer l'avenir en fait, votre avenir. D'accord? On parle aussi d'un roi de pique qui va prendre une décision entre deux femmes par rapport à une triangulaire. Si vous êtes dans cette triangulaire, on vous dit que c'est pour vous. La réussite est pour vous. On va peut-être vous choisir à vous. D'accord? On va vous faire confiance à vous. Cette personne s'est peut-être fait trahir, d'accord? Et cette personne, ça peut être un ami ou le partenaire de votre cœur, va avoir besoin de vous pour enterrer l'âge de guerre, pour rétablir une situation, pour s'apaiser sentimentalement. On va peut-être vous reprocher certaines choses aussi, mais on vous dit vraiment de les accueillir, de les accepter, parce que personne n'est parfait, donc chacun commet des erreurs. Et grâce à ces mots, vous de vous transformer et de vous améliorer, donner le meilleur de vous-même et rectifier le tir sur vos erreurs. D'accord? Et pardonner et vous pardonner à vous aussi. Ne pas rester sur vos échecs. C'est ce qu'on vous dit pour les jours à venir. Il va y avoir un petit peu d'isolement, de remise en question, un petit peu d'introspection pour vous, pour les jours à venir. D'accord? Certaines choses ne vont pas aboutir comme vous le souhaitiez, mais c'est à vous de comprendre pourquoi. C'est qu'il y a une raison, d'accord, par rapport à cette mauvaise nouvelle, sur ce mauvais logement. Il y a une raison à ça. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que ce n'était pas fait pour vous. Donc soyez malin, faites preuve d'intelligence, faites preuve de ruse et regardez vraiment entre les lignes ce qui se passe pour pouvoir comprendre. Prenez du temps pour vous, isolez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Il y a un nouveau départ matériel et des réconciliations sur le plan sentimental, que ce soit amoureux ou familial. Entre liens de fraternité, je vois aussi. Entre mère et fille, entre sœurs aussi, c'est ce que je vois. Et un personnage de haute importance, peut-être votre papa, va intervenir. D'accord? Pour essayer de ramener la paix au niveau d'une famille. Alors, voilà. On va prendre un message de l'archange Michael. J'espère que cette guidance vous aura parlé. D'accord? Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres guidances pour vous. L'essentiel, c'est de prendre de la hauteur. Alors, foi, le moment est venu de vous le relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pouvez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter.
Dès aujourd'hui, retrouvez une confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous et la source et en les êtres qui vous entourent. C'est ce qu'on vous dit en fait. Il va y avoir des rétablissements de la situation. On va beaucoup dialoguer, on va remettre les choses à plat. On va reconnaître ses erreurs. Je vais prendre un dernier conseil de l'oracle des runes et on arrêtera sur cette guidance. Tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Ben voilà, rien à ajouter de plus. Sur ce, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse email sous la vidéo. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, hein, toujours, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.